Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureux de pouvoir vous retrouver, même si c'est par vidéo interposée. Nous voilà en ce dimanche pour partager quelques instants autour de la parole de Dieu. Et je me pose la question, puisque ça fait déjà une semaine que nous avons fêté Pâques, la résurrection de notre Sauveur. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Qu'en est-il dans mon cœur? J'ai hésité à partager ces versets qui se sont imposés depuis quelques jours, parce que je m'imaginais que ce n'était pas très à propos, 8 jours après la fête, ce temps où on se réjouit que Christ est sorti du tombeau. Mais par tous les moyens, Dieu m'a ramené à cela, et je veux lui obéir en partageant avec vous ce matin. Je vous propose d'ouvrir la Bible au psaume 143, versets 8 à 10. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Un psaume de David. Il y a deux attitudes possibles à l'écoute de ces versets. Soit on s'imagine que le psalmiste est découragé, soit on pense qu'il proclame que Dieu est dans sa vie. J'ai plutôt envie de faire un mélange de ces deux options, vu les premiers versets que David proclame dans ce psaume. Il en est fait tout à fait possible d'avoir vécu de belles choses avec Dieu, comme cette résurrection de Christ la semaine dernière, et tout à la fois être en questionnement dans notre vie. Pourquoi cette difficulté qui me tombe dessus? Pourquoi ces choses qui durent malgré les prières qui montent vers le Seigneur? Pourquoi cette incompréhension des autres? Pourquoi peut-être parfois même ce vide autour de moi? On pourrait citer plein d'autres choses, mais vous savez ce qui vous préoccupe en ce moment dans vos cœurs, dans vos pensées. Verset 8, dès le matin. Une autre traduction possible est « dès que cela est possible ». Elle m'intéresse particulièrement car cela ne signifie pas qu'il faut qu'il fasse jour pour que Dieu puisse intervenir, étendre sa bonté. C'est-à-dire que l'épreuve soit passée, si l'on considère que l'épreuve c'est l'image de la nuit. Mais dès que je suis en mesure de pouvoir l'entendre moi personnellement, il faut que mon cœur soit disposé à son écoute. Et nous avons plein d'exemples dans la parole de situations telles quelles. La deuxième partie de ce verset peut paraître étrange. Fais-moi connaître le chemin. Certains pourraient croire que David ne sait pas, ce qui est loin d'être le cas, vu son cœur attaché à Dieu. D'autres pensent que cela ne s'applique pas à nous. Nous avons la toute révélation du plan de Dieu dans la Bible. Je pense que les deux se trompent. Oui, David connaît son Seigneur, et malgré quelques choix qui l'ont mené dans le péché, il est un homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il a su aussi se repentir de ses fautes et changer de voie. Et oui, nous avons la toute révélation de Dieu dans sa parole. Cependant, est-ce que nous suivons pour autant tout ce qu'il nous a prescrit? Est-ce que nous ne péchons jamais? Est-ce que je fais toujours le meilleur choix possible dans ma vie? Nous avons besoin toujours et encore de sa parole, mais bien plus de la compréhension de sa parole. Je vais prendre une autre image, si vous me le permettez, peut-être avec des limites, mais qui peut éclairer ce que je suis en train de dire. Imaginez-vous un juge avec ce gros livre rouge du code pénal qui rend des jugements en disant qu'il ne le lit jamais parce qu'il est trop gros et trop complexe. Peut-être que ça peut faire sourire, mais est-ce que vous seriez rassuré? Pourquoi certains chrétiens agissent de même? Je ne lis pas ce gros livre parce qu'il est un peu compliqué et difficile à comprendre. Dieu me révélera par le Saint-Esprit ce qu'il me faut. Oui, Dieu en est capable et il le fait. Peut-être qu'on n'aura pas la compréhension
tout de suite de tout. Et c'est pour ça qu'il est important de venir et de revenir à la parole de Dieu, de l'étudier, pas juste de la lire. Parce que c'est en travaillant de cette manière que nous découvrons de plus en plus. J'ai besoin de prendre du temps dans la présence du Seigneur. Sa parole aussi, pour y décerner sa volonté et la vivre. Auquel cas, je ne saurai pas quand la voix qui me parle est celle de Dieu ou de l'ennemi de mon âme. Dans tout ce temps que traverse David, il y a une chose qui ne change pas. Je me confie en toi et j'élève mon âme à toi, dit-il. Ces derniers mots peuvent aussi être traduits par « je porte mon âme vers toi ». Je me tourne vers toi. C'est là la force de David, qu'il fasse beau, qu'il vente, qu'il soit dans l'allégresse, car l'arche de l'alliance est en route pour Jérusalem, ou qu'il fuit devant son fils Absalom qui en veut à sa vie. Dieu reste son Dieu. Quel bel exemple. Il se confie, il se tourne vers lui. Quelle magnifique assurance et déclaration de foi de la part de David. Mais s'il est capable de le faire, pourquoi je ne le serais pas? Dans ce temps que nous vivons, où nous ne savons pas ce que sera demain, quelle liberté nous retrouverons, quel impact aura eu ce virus dans notre vie physique, morale, sociale, Dieu reste Dieu. S'il est et reste le seul vrai Dieu, alors je peux être rassuré. Cela ne m'empêchera pas de passer des épreuves, voire des doutes, et pour certains, dans ce temps particulier, des temps de deuil, mais je sais en qui je crois. Le verset 9 semble étrange dans la suite du verset 8, où David dit qu'il se confie en Dieu. On a l'impression d'un David qui vacille une fois debout, une fois par terre. En fait, pas tant que ça. Ce n'est en effet pas une supplication d'un David chancelant, tremblant, étant dans la difficulté, mais une proclamation de sa part. Au lieu de « auprès de toi je trouve un refuge », le texte original n'a en fait qu'un seul mot qui se traduit par couvrir, cacher, dissimuler, et qui est au passé, c'est-à-dire une action terminée, accomplie. Ce n'est pas une chose présente ou à venir, c'est terminé. Et c'est bien là une vérité, quand je me cache en Dieu, quand je suis dissimulé en lui, alors je suis délivré de l'ennemi, car il ne peut résider dans la présence du Dieu très saint que nous servons et que nous aimons. Le verset 10, « Enseigne-moi à faire ta volonté » prend donc tout son sens quand le verset 9 est bien compris. Puisque je me confie en toi, au verset 8, puisque je me cache en toi, verset 9, alors enseigne-moi, car tu es mon Dieu. Bien que David exprime dans les premiers versets du psaume, versets que je n'ai pas lus et que je vous invite à relire évidemment, une situation difficile qu'il vit. Il termine sa prière par une magnifique proclamation. Sa demande de faire la volonté de Dieu. Et elle est naturelle. L'est-elle pour moi, pour toi, dans mes circonstances, dans tes circonstances de la vie de ce jour, de temps passé ou de temps à venir? Aussi difficile que cela puisse être. Est-ce que je désire faire la volonté de Dieu? Est-ce que je désire que l'Esprit Saint me conduise sur le bon sentier, le sentier qui est droit? Que chacun d'entre nous puissions y réfléchir et répondre tout simplement devant Dieu et avec son aide. Que Dieu vous bénisse et vous renouvelle là où vous êtes. À bientôt.